Parents allegedly attempting poisoning the classmate of his son in the primary school in Bobongo in the Douala 3 municipality. Meantime, a baby is in a critical health condition in Kribi after receiving yellow fever vaccine. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Banigwa Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, sidération dans le ciel de Bobongo, un quartier situé dans l'arrondissement de Douala 3e, où une femme aurait empoisonné le goûter de son enfant pour empêcher ses camarades de classe de le consommer. Alertés et inquiets, les parents d'élèves ont pris d'assaut le campus de cet établissement. Regardons toutes ces images de François Dikome sur le commentaire de Kevin Thiogo. Alertés sur une tentative d'empoisonnement dans le campus du groupe scolaire bilingue Les Petits Génies situé à Bobongo, arrondissement de Douala 3e, les parents ont pris d'assaut les lieux dans la matinée de ce mercredi 1er novembre. Tout est parti des déclarations d'un parent qui accuse les élèves de consommer le goûter de son enfant. En fait, hier matin, elle est quittée de chez elle avec le gâteau. Elle arrive, elle me demande, ouais, ma, est-ce que tu peux me charger le gâteau? Je me baisse pour prendre le gâteau. Elle me dit non, j'ai mon gâteau. Mets-moi le beurre de 25. Quand elle voulait mettre dans le sac de l'enfant, elle a divisé le gâteau en deux. Elle a demandé à son enfant, l'autre 6 qui est 6, c'est pour toi. Et le 4, si c'est pour tes amis, les enfants que je nourris à l'école. Donc tu arrives à l'école, ne mange pas ceci, donne-leur pour eux et puis tu manges ta part. Vraiment, j'ai cru que c'était une maman à ramener. Je lui ai fait comprendre que, pardon, laisse tomber les problèmes. Ce n'est pas bien. Quand tu vas faire ça, ça peut tuer tout un établissement. Elle m'a dit non, elle ne peut pas laisser. C'est là où moi-même, je commence à crier sur elle. Abomination, abomination. Des accusations graves qui vont attirer l'attention de l'administration scolaire. Ils vont saisir le supposé gâteau empoisonné. Ce parent d'élève reproche aux camarades de son enfant de manger son goûter et c'est sur ce fait-là qu'elle a déclaré, parce que c'est encore une déclaration. J'ai saisi le gâteau et actuellement c'est dans les mains de la compagnie et pour analyse. Une attitude condamnée par les autres membres de la communauté éducative, notamment les parents d'élèves. Alors j'ai juste ça un peu très mauvais parce que moi en tant que parent et que j'ai les enfants à l'école, ça pouvait arriver comme ça et que c'est à mon enfant qu'on donne. La dame dont l'enfant est élève en classe 3 a été interpellée. Une enquête est actuellement ouverte à la brigade territoriale de Nilon. Question de tirer cette affaire au clair. Et cette situation déplorable dans la ville de Kribi, région du sud du pays. Le nourrisson, victime de complications graves après avoir reçu 2 doses de vaccin contre la fièvre jaune, n'a toujours pas reçu de soins malgré une évacuation en Inde. Le gouvernement qui avait pourtant promis prendre soin des frais liés à son traitement n'a toujours pas réagi. Et l'enfant n'est désormais plus qu'un légume. Joseph Abena. C'est une famille en détresse suite aux complications qui ont suivi la vaccination de leur bébé contre la fièvre jaune. Quand ils ont vacciné mon bébé contre la fièvre jaune, la première dose a été injectée dans le pied gauche, ensuite le pied droit. Mon bébé a crié « Waouh !» et c'était tout. La petite Efosa Grace Lior, très mal en point, sera évacuée aussitôt à Kribi, puis à Douala. Nous sommes entrés précipitamment dans le véhicule avec le bébé sous oxygène. Nous sommes allés d'abord dans une clinique. N'ayant pas trouvé le médecin là-bas, nous sommes revenus en courant à l'hôpital. Le pédiatre, au regard de l'état de l'enfant, nous a directement référé à Douala. À bout de moyens financiers, la famille va saisir le ministère de la Santé publique, non sans avoir fait un véritable parcours du combattant. Ils m'ont dit qu'il était impossible de le voir. Voyant mon insistance, le responsable de la sécurité a menacé de me jeter dehors. J'y suis resté là de 7h à 18h en larmes. Le couple va finalement voyager en Inde avec la promesse que le gouvernement enverrait de l'argent. Une promesse qui ne sera pas tenue. Ils ont commencé à traiter mon bébé
Pendant un mois à crédit, le gouvernement camerounais n'a envoyé aucun franc. Même les 50% que le centre de vaccination avait promis, rien. Dans une interview du ministre de la Santé publique au sujet de ce cas, Manaouda Malachi affirme avoir totalement pris le bébé en charge. La famille est donc retournée au Cameroun avec ce bébé malade. Pourtant, le Cameroun est signataire de plusieurs accords internationaux sur le droit à la santé, notamment la Charte africaine des droits de l'homme dans son article 16, où l'État s'engage à protéger la santé de ses populations et à assurer l'assistance médicale nécessaire en cas de maladie. Autre lieu, autre actualité, la société civile peine à assurer le suivi des politiques publiques au Cameroun. Quel rôle et quelle efficacité de ces acteurs dans la visibilité des projets financés au pays? Joël Essengue et Guizoko. Il relève quasiment de l'impossible pour la société civile d'assurer le suivi des politiques publiques au Cameroun. Pourtant, depuis 15 ans, la plateforme sur le suivi indépendant du C2D a emprunté ce chemin. Nous avons eu l'opportunité de démontrer le rôle et la contribution de la société civile dans l'efficacité et la visibilité des projets financés au Cameroun. Après 15 années, nous sommes heureux d'avoir fait l'unanimité, d'avoir convaincu aussi bien les gouvernants que les partenaires techniques et financiers, dont la plupart étaient réfractaires à l'implication de la société civile. Il aura pourtant fallu, dès le départ, franchir une étape déterminante, celle du financement de la société civile. Ce qui est important, c'est que le suivi indépendant qui soit financé, bien sûr. Il y a un renforcement de capacité. Vous mettez en place des comités de veille, vous mettez en place une coordination technique, vous faites des études. Tout ça va finalement renforcer les capacités de la société civile. C'est ça qui permet donc d'avoir ensuite une société civile qui est un acteur qu'on prend en compte. Aujourd'hui, les résultats se font voir, à l'instar de ceux obtenus dans le cadre du stade C2D. La collaboration est bonne avec le suivi indépendant en matière de travail, d'orientation, de concertation. Les deux approches se complètent. Ce qu'on ne retrouve pas chez nous, on le retrouve forcément dans le cadre du suivi indépendant. Dans cette logique, le suivi indépendant appelle le gouvernement à faire davantage. Nous voulons interpeller le gouvernement afin que le suivi indépendant soit institutionnalisé, afin que les projets du BIP soient également suivis par la société civile. À cet effet, il faut qu'une convention officielle soit signée entre le gouvernement et la société civile. 15 ans après, le suivi indépendant du CDD se targue d'avoir assuré un suivi optimal, alors qu'à titre de comparaison, les résultats au sujet du budget d'investissement public BIP font piètre figure. En sport, brouille entre la Fédération camerounaise de football et Victoria United. Après la pluie, le beau temps, Opopo reprend donc le chemin des stades à la suite d'une réunion tenue par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay. Prenons d'autres précisions avec Dallas Tiana et Pierre Laverdure-Ombo. Des solutions pour une situation confuse au sujet de Victoria United et sa participation dans le championnat Elite One. La rencontre d'urgence est convoquée et présidée par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay. Comme canon sportif, comme le tonnerre, comme Union de Douala, au Popo, canon of Yaoundé, tonnerre club, union sportive à institutions. Victoria United avait, il y a quelques jours, décidé à travers son président, Valentin Cohen, de se retirer du championnat camerounais avant de se retracter quelques jours plus tard. Entre combines, en coulisses et arrangements mal finis, tout était dit. D'où la nécessité ici pour l'élite du Sud-Ouest de prendre le problème à bras le corps. Pour son maintien en Elite One et un soutien financier conséquent, des contributions faites ipso facto, 1 million de francs CFA par le gouverneur de la région du Sud-Ouest et des contributions à venir. As a civil servant, even though I'm the father, they call me the father. The father is a God. I want to say that I will give 1 million. Précisons que Victoria United, lors de la 5e journée, alors que l'équipe recevait APGS Donfou, ne s'était pas présentée au Century Stadium à Limbé,
Valentin Cohen annonçait alors son intention de retirer son équipe des activités de la Fédération camerounaise de football. Quelques jours après, un revirement observé mettait fin à cette déclaration et depuis quelques jours, le club a repris le chemin des entraînements et certainement bientôt le chemin des stades. Le président, Mr. Bob, the three Bob, you know, I've asked you, Bob is better for Kaya Bilal. Poursuivons avec nos partenaires Orange Cameroun. La compagnie de téléphonie mobile, à travers son programme Orange Summer Challenge, donne l'opportunité aux étudiants de développer des solutions technologiques au bout de 3 mois d'intense travail. Découverte de l'heureux élu de cette édition basée autour de l'intelligence artificielle, entre autres. À la ligne de départ de la 3e édition de Orange Summer Challenge, 4 projets innovants ont été retenus et mis en compétition autour du thème intelligence artificielle et Internet des objets. Au bout de 3 mois intenses de travail sous l'encadrement des mentors, les 4 équipes en concurrence ont présenté leur réalisation. Ingea propose alors une solution intelligente permettant d'éviter les embouteillages. C'est une solution intelligente de gestion qui va vous permettre d'éviter au maximum les embouteillages et de prioriser les véhicules d'urgence. Green Life, un projet agricole basé sur l'aide à la décision et l'amélioration des intrants. Ce projet est constitué d'une station d'analyse des sols et de suivi météo. Pixis Plus, quant à lui, propose un système intelligent de gestion des fermes piscicoles pour un meilleur rendement. Nous proposons 3 kits qui sont un kit de monitoring pour pouvoir prendre les paramètres de l'eau, un kit de nutrition pour pouvoir nourrir les poissons en temps réel et notre bijou qui est le kit de tri et de comptage qui permet de trier et compter les poissons en 13 minutes. Et enfin, Benda a développé une montre médicale pour lutter contre la préclampsie chez les femmes enceintes. Une montre qui permet de récupérer la pression artérielle, le taux de protéines dans le sang, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, entre autres. Les 4 prototypes développés ont été partiellement évalués par de nombreux visiteurs le mardi 24 octobre dernier lors de la journée porte ouverte à Orange Digital Center. C'était à travers un vote sécurisé via l'application VotePad. Lors de la grande finale du 25 octobre 2023, Ingea, Green Life, Pixis Plus et Benda ont présenté leurs solutions par des pitchs devant un public plus nombreux, au rang desquels responsables de la filiale Orange Cameroun, de nombreux investisseurs et anciens lauréats. À l'issue des votes, la team Pixis Plus remporte le premier prix de la 3e édition du Orange Summer Challenge et un chèque d'1 500 000 francs CFA. Merci à Orange pour l'opportunité qu'il donne d'abord aux jeunes. Mettre en avant les talents. Au classement final, Ingea termine 2e, Green Life 3e et Benda en 4e position. Un pari réussi pour le top management de Orange Digital Center. Et ils vont pouvoir participer aux différentes sessions d'accompagnement en interne qui leur permettront de rendre leur projet plus grand, de réaliser ce projet-là et de rendre la vie agréable et de nous faire manger du très bon poisson. Le premier prix va représenter le Cameroun à la compétition internationale. Donc nous espérons que le Cameroun va gagner le prix international, bien évidemment. Et pour l'année prochaine, on espère pouvoir avoir des équipes, des projets de meilleure qualité encore. La 3e édition de Orange Summer Challenge a été un véritable succès. Les participants ont relevé le défi en mettant en exergue leur sens de créativité. Ceci grâce à Orange Cameroun qui ne cesse d'offrir aux talents du pays d'énormes opportunités. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the second part of the news. Parents of Bamlingua Primary School Petit Génie in Bobongo in the Douala 3 municipality gathered in the school campus yesterday after it was alleged that a parent gave his son a poisoned bread to give to his classmate. According to the said parent, it was a way of punishing the child for eating his son's lunch since the beginning of the school year. Details with Esiel Lucilengo. An aggrieved parent of Groupe Scolaire Bilingue Les Petits Génies in Dokpasi, Bobongo, in the Douala 3 municipality attempts to poison her son's classmate
in a bid to punish them for eating her child's food. According to a trader who sells bread beside the school, the said parent, from the start of the academic year, has been complaining of the fact that her child's classmates always eat his food. Elle a fait ça pour effrayer les enfants qui ne prennent plus au goûter de son enfant. To revenge, the angry parent decided to apply a poison substance in one part of the bread she bought, instructed her son to give his friends the poisoned part, making sure he eats the one which is not poisoned. Elle a demandé à son enfant, l'autre 6 qui est 6, c'est pour toi, et le 4, 6, c'est pour tes amis. Donc tu arrives à l'école, ne mange pas ceci, donne-leur pour eux, et puis tu manges ta part. Getting the rumor, parents decided to gather at the school premises. They expressed worries. Moi, en tant que parent et que j'ai les enfants à l'école, ça pouvait arriver comme ça et que c'est à mon enfant qu'on donne. Vous voyez, ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne attitude, ça. The director of the school says, getting the rumor on the case of the poisoned bread, he decided to seize the bread from the student. La dame en question, qui est mon parent d'élève, a déclaré qu'elle devrait le faire. Et j'ai eu l'information, voilà pourquoi le gâteau a été saisi. The case is currently in the hands of the Territorial Gendarmerie Brigade of Nilong. Still in the Douala 3 municipality, theft, rape, aggression and other criminality of all kinds will henceforth be a thing of the past. This is after a site of relief is coming to the residents of this neighborhood following the installation of a local vigilante group put in place to fight insecurity in the area. Details with Innocent Aze. As a whole, in the Douala 3 subdivision has been at the center of criminal acts, including rape, aggression and banditry in all its forms for years, leaving the population in the mercy of God. People were stealing every kind of thing. When you were coming back home, there was aggressions, especially aggressions. It was very, very too much and exaggerated. Before, so many people have too much problem in this city. In Oyak 2, the quarterhead, backed up by those of Oyak 1, 3 and 4, decides to confront the men of the underworld through the creation of a local vigilante committee with its members officially installed October 31 by the first deputy divisional officer of the Douala 3 subdivision. Le travail n'a pas commencé aujourd'hui. The vigilantes have been operating since June upon the order of the Wuri SDO. This time around, the divisional officer comes to install them in the presence of the population so that they can continue operating officially. The population today understand they have been doing a great job. Des yeux pour confirmer. Security is now better than last time. The security actually is better. The administrative officer, Ekuma Joseph Assel, while installing the vigilante group members, urged them Nous avons demandé to be responsible and credible in discharging their duties so as to gain the respect of the population, work hand in glove with the police, gendarmes and administrators, change the mentality of the population and give them hope. De respecter les règles de lutte contre le désordre urbain. On the part of the vigilantes, they promised to put security in Oyak 2 at 90% minimum. We don't have material, you say, only dogs. So that's why we have a difficulties for do the job. We need the gendarmerie and the policemen to work with us. Before his departure, the first deputy divisional officer encouraged the complaining vigilantes to adopt strategies and techniques to excel in their mission. In health, we bring you details of a deplorable situation of a baby in Kribi in the south region of the country. A couple has just returned from India with a sick baby due to lack of medical care. Due to the failed promises of the Cameroon government, the baby suffered serious health complication after receiving 2 doses of yellow fever vaccine in Cameroon. Details with Babila Jonathan. She received a life-changing vaccine in a private health facility in Kribi, south region of Cameroon. Before the vaccination, the child was healthy. The yellow fever vaccine shattered her health. When they injected my baby with yellow fever vaccine, they first of all gave the first dose to the left leg,
and the second dose to the right leg. My baby cried, "Wah!" and just silent. That was how my baby felt on my arm, squab. That was all. The baby's Cameroonian mother and Nigerian father took the child to a clinic, and in the absence of the medical officer of the health community, they rushed to the Kribi General Hospital. Later, the doctor called my husband and said, "Sir, with the situation of your child, we will need to transfer this baby to Pediatric Gynecology Hospital in Douala, where they are going to conduct some certain tests on this baby." After spending close to 4 million francs CFA, the family was faced with financial constraints. Yoha Efoza and his wife then decided to seek help from the Ministry of Public Health of Cameroon. They told me, no matter what the condition is, I cannot see the minister. I was there from 7 a.m. till 6 p.m. in the evening. 14 August 2023, Cameroonian health authorities sent them to India after a delay of over 120 days. A delay that aggravated the baby's health situation. They started treating this baby for 1 month on credit. Cameroon government did not send 1 franc. Even the 50% the immunization head said that he's going to send to the hospital did not receive it. In a recent interview on state media, the Minister of Public Health said le cas a été immédiatement pris en charge. Government has taken care of the child. He, however, admits that there is still much to be done. The family is back in Cameroon with the sick child, still begging for help from a state that has signed and ratified international legal instruments on human rights, including the right to health. One of them is the African Charter on Human and People's Rights, in which the state took the commitment in Article 16 to protect the health of her people and offer medical assistance to those in need. Military officials of the 2nd Combined Military Region have been given new recommendations to ensure the security of the population of the littoral region before, during and after the end-of-year festivities. The message came from the Major Defense Staff, Lieutenant General René Claude Meka, in the course of a working visit in the city of Douala. For me, I'm Son Sanda, tells us more. It was at the command post of the 2nd Joint Military Region that the Chief of Staff of the Armed Forces was welcomed by Air Brigadier General Ibaiba Benoit, Commander of the 2nd Joint Military Region, and Brigadier General Ekongwese Divine Nokro, Commander of the 2nd Gendarmerie Region. After the military honors for the Chief of Staff of the Armed Forces, a closed-door working session was held in the conference room of the 2nd Combined Military Headquarters, respectively reported on the implementation of the recommendations of the Chief of Defense Staff made during the last visit. In his presentation, the commander of the emergency operation reported on the security situation in the 2nd Combined Military Region. To make sure that all his mission is assigned to us is well executed on the field. And usually it gives some instruction in line with the evolution of the situation on the field. So it came to make sure that things are on the right track. So he encourages us and gave some congratulations about the situation that is really calm in all the 2 administrative regions that we are taking care of. So he witnessed what we are already carrying out as measures to secure the upcoming celebrations of the end of the year 2023 and the new year 2024. At the end of this session, new recommendations were given by the Chief of Staff of the Armed Forces to further secure the 2nd Military Region on the eve of the end-of-year festivities. Major General René Claude Meka was accompanied to the city of Douala by General Baba Sule, Chief of Staff of the Army, Brigadier General Muhammad Ahmed Kotoko, Commander of the National Fire Corps, and Brigadier General Elokobin Jok Daniel, Central Director of the Coordination of the National Gendarmerie. After the city of Douala, the team is headed for Buea, headquarters of the Southwest region of Cameroon. Our reporter Cedric Chakocho gives us recent updates on our international page on the departure of the UN peacekeepers from Mali and the return of Success Masra, the main opposition leader in Chad. His report.
Chad's military government and one of its main opponents, Success Masra, signed an agreement for his return after a year in forced exile following bloody protests. The agreement in principle was signed in Kinshasa between the transitional government and the political party, Le Transformateur. This to allow the return in Chad of its president, Success Masra. This was in the presence of the Democratic Republic of Congo President Félix Tshisekedi, who is the facilitator of the Economic Community of Central African States, ECAS, for the transition process in Chad. Elsewhere in Mali, a convoy from the United Nations in Mali, made up of more than 100 vehicles which left the city in the north of the country last Tuesday morning, is on its way to Gao. Furthermore, the UN mission, made up of 15,000 soldiers and police and more than 180 members, must leave Mali by December 31st. This due to the request made by the Malian authorities after months of deterioration in relations with the MINUSMA. UN soldiers have been deployed to Mali since 2013 to fight jihadists. And then, American President Joe Biden has expressed willingness to end the participation of 4 African countries in the trade program of the African Growth and Opportunity Act, AGOA. The countries include Gabon, Niger, Central African Republic, and Uganda. AGOA is an American trade legislation that allows export products from eligible African countries to benefit from exemptions and custom fees. Note that Niger and Gabon were excluded from this program due to a military coup leading to the breakdown of constitutional order, the non-respect of instructions, and the suspension of the democratic process. On the other hand, Uganda and Central African Republic will be suspended from AGOA for human rights violations. It should be recalled that the African Growth and Opportunities is due to end in September 2025, but African government and industrial groups are strongly calling for an early extension of this U.S. tariff law for an additional 10 years. Ladies and gentlemen, that is the package we had for you on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Balanda, bonjour à vous. Have a nice day, Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.